Salut tout le monde, merci d'être là. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, ma propre histoire. Et croyez-moi, elle est lourde à porter. Je viens poser mon cœur devant vous, alors écoutez-moi bien jusqu'au bout. Et à la fin, si vous avez des idées pour m'aider, je compte sur vous pour me les laisser dans les commentaires. Je viens de la région nord du pays et je suis née dans une famille polygame. Ma mère, elle est la 50e épouse de mon père. Oui, vous avez bien entendu, la 50e. Et en plus, elle est la plus jeune. Elle nous a eu 3 enfants, moi, mon petit frère et ma petite sœur. Mais grandir là-dedans, ça n'a pas été rose du tout. Vous savez ce que c'est? Une famille polygame, surtout quand t'es la dernière épouse? Les autres femmes sont jalouses, c'est le chaos total. Les mensonges fusent de partout. Mon père, lui, il s'en fiche de ses épouses. Il vous épouse, vous donne un petit quelque chose, même pas assez pour lancer un commerce. Et après, débrouillez-vous avec vos enfants. Je peux vous dire que presque toutes les femmes de la maison galèrent. Personne ne vit bien. Lui, tout ce qu'il fait, c'est courir les maîtresses, boire, tromper. Je parle même pas des concubines qu'il ramène. Imaginez une maison comme ça. Soit la première épouse s'attaque à la deuxième, soit une autre cherche des noises à une autre. Tout le monde se bat pour survivre, parce qu'il n'y a rien. C'est dans ce bazar que j'ai grandi. À cause de tout ça, ma mère a chopé de la tension et du diabète. Pas d'argent, rien. Le peu qu'elle gagnait, c'était en vendant des trucs dans la rue. Nous, les enfants, après l'école, on devait faire du colportage. Des plantains, des oranges, des bananes, n'importe quoi pour ramener à manger. Parfois, il n'y avait rien à mettre dans l'assiette. J'ai quand même réussi à finir l'école primaire, mais pour le secondaire, pas de sous. On courait tout le temps pour vendre quelque chose, juste pour survivre. L'argent qu'on faisait avec mes frères et ma sœur, presque tout partait dans les soins de ma mère. Le reste, c'était pour un bout de pain. Ça a duré comme ça, jusqu'au jour où ma petite sœur est tombée malade. On a couru partout, on a essayé des remèdes locaux, des tisanes, tout ce qu'on pouvait. Mais on n'avait rien, et elle est partie. On l'a perdue. Après ça, il restait moi et mes 2 frères. Toujours les mêmes bagarres à la maison. T'as pris mes choses, ou des trucs comme ça. Mon père, lui, s'en foutait royalement. Son truc, c'était de marier ses filles très jeunes. C'est comme ça qu'il m'a donnée en mariage, j'étais encore une gamine. Au début, chez mon mari, ça allait. Il était gentil, il s'occupait de moi, surtout quand j'ai eu ma première fille. On se débrouillait ensemble. Mais quand ma deuxième est née, sa mère est venue, soi-disant pour m'aider après l'accouchement. Ça a tout gâché. Elle passait son temps à me critiquer. « T'es trop fainéante, t'es ci, t'es ça. » Ça n'arrêtait pas. Et mon mari, qui était si bien avant, a changé du jour au lendemain. Il a commencé à sortir, lui qui restait toujours à la maison. Les voisins me disaient « On a vu ton mari avec une femme, puis une autre. » Quand je lui demandais des comptes, il me frappait. Sa mère lui mettait dans la tête que, comme on est musulman et que je viens d'une famille polygame, il devait prendre une autre épouse. Mais lui, il refusait, et il passait toute sa frustration sur moi. Coups, reproches, rien n'allait plus. J'ai tenu bon, mais ça empirait. Il rentrait tard, saoul, me battait, me trompait. Mes filles et moi, on était laissés pour compte. J'ai lutté, jusqu'à ce que je craque. Avec le peu que j'avais, j'ai loué une chambre. J'ai ramené ma mère et mon frère chez moi pour qu'on ait un peu de paix. Ma mère allait mal et je voulais pas la perdre comme ma sœur à cause du manque de soins. J'étais décidée à m'en sortir, à tout prix. J'ai bossé 2 fois plus dur. Je faisais du colportage, ma mère gardait mes petites, et moi, je courais partout. Je faisais tous les petits boulots possibles pour qu'on survive, avec mon frère à mes côtés. Et puis, un jour, une lumière s'est allumée. Une amie d'enfance, avec qui j'étais à l'école primaire, est revenue. Ça faisait des années qu'elle avait disparu, depuis qu'on avait fini l'école. Moi, j'étais partie me marier, ça avait foiré, et j'avais ramené mes filles et ma mère dans une chambre. Elle vivait en Amérique maintenant. Elle est revenue au village, elle m'a cherchée chez mon père,
On lui a dit qu'on avait bougé. Elle a remué ciel et terre pour nous trouver. Quand elle est arrivée chez nous, c'était la fête. On a sorti les vieux souvenirs, on a ri. Elle a vu notre galère et elle a promis à ma mère « Je vais emmener votre fille en ville, je vais lui donner un boulot ». Elle a acheté de la nourriture, des trucs pour ma mère et mes filles, pour qu'ils tiennent en attendant que je gagne quelque chose. Elle m'a prise avec elle. Je suis devenue son assistante personnelle. Je nettoyais, je faisais tout chez elle. Elle me traitait comme sa petite sœur, pas juste une amie. Elle me donnait des vêtements qu'elle utilisait plus, elle veillait sur moi. Moi, je me suis jurée de jamais la décevoir, parce que personne m'avait aidée comme ça avant. Elle vivait aux États-Unis, donc elle repartait souvent. Moi, je restais dans sa maison au pays, je m'occupais de tout, nettoyer, désherber, tenir la baraque propre. Parfois, elle m'envoyait chez ses parents avec des cadeaux ou pour aider sa mère. Elle m'a aussi inscrite pour apprendre, pas au lycée, mais avec un prof qui venait me donner des cours, pour que j'aie un peu d'éducation. Tout roulait bien. Elle me faisait confiance, je faisais ses courses, je livrais des choses à sa famille. Elle disait à tout le monde « C'est ma sœur d'une autre mère ». Un jour, elle est revenue des États-Unis et m'a dit « T'as été fidèle, t'as bossé dur. Je vais te faire venir en Amérique pour que tu te débrouilles là-bas. » Elle a fait mon visa, mes papiers, tout. On est allé voir ma mère, elle a dit « C'est une bonne nouvelle ». Mon frère était content aussi. Et voilà, je suis partie. Je me suis dit « Dieu m'a ouvert une porte ». Je voulais bosser dur pour sortir ma mère, mes filles et mon frère de cette misère qu'on traînait depuis toujours. Je voulais pas décevoir ma mère, ni mon ami, et même montrer à mon ex-mari que je pouvais m'en sortir. Là-bas, elle m'a trouvé un boulot de ménage. J'ai commencé. Et des Nigérians que j'ai croisés m'ont dit « Tu peux faire plus que nettoyer. Il y a de petits jobs qui payent mieux. » J'en ai parlé à mon amie. Elle m'a dit « T'as cette idée? Génial. » Alors j'ai enchaîné. Ménage, babysitting, aide-soignante, 3 jobs par jour. Je m'en sortais bien. Elle m'encourageait « Lâche pas, sois heureuse. » Je remerciais Dieu pour elle. J'envoyais de l'argent à ma famille pour manger, pour l'école de mes filles. Mon frère était content, tout le monde l'était. Et puis, j'ai économisé assez pour construire un bungalow pour ma mère au village. On vivait dans une seule pièce avant, je voulais mieux. J'en ai parlé à mon frère, il était fou de joie. « Sœur, Dieu va t'aider. » Ma mère priait pour moi tous les jours. Avec l'argent que j'envoyais, son diabète et sa tension allaient mieux. J'ai dit à mon frère « Va chercher un terrain ». Il m'a envoyé des papiers, j'ai envoyé l'argent pour l'acheter. J'ai tous les reçus chez moi. Je lui ai dit « Vois ce qu'il faut pour un bungalow, on commence petit, je viens d'arriver en Amérique. » Je voulais qu'on ait notre maison, plus de location. Il était d'accord, il savait tout ce qu'on avait traversé. Je lui envoyais de l'argent tous les mois sans rater une fois. Mon amie était ravie pour moi, elle m'encourageait. Mon frère venait parfois en ville livrer des choses à sa mère pour moi. Je pensais qu'il était honnête. Je parlais à ma mère, elle disait « On va bien ». Il n'avait jamais vu autant d'argent, il savait pas ce que ça valait vraiment. Mais un jour, mon frère m'a appelé. Maman est très malade. Il me l'a passé, elle parlait faiblement. Elle allait pas bien. Elle s'était cogné le pied, une plaie qui guérissait pas à cause du diabète. Je lui disais « Achète ci, achète ça ». J'envoyais de l'argent. Il m'envoyait des photos de chantier, soi-disant notre maison. Je savais pas qu'il prenait des photos d'autres maisons pour me tromper. Je voulais acheter des téléphones pour mes filles et ma mère, pour leur parler direct. Mon frère m'a dit « Non, les filles vont appeler des garçons. Elles vont tomber enceintes. » J'ai flippé, j'ai dit « Ok, passe-leur ton téléphone quand je veux parler. » Il m'a aussi dit que ma mère voulait pas de téléphone. Il me mentait sur tout. Je faisais confiance à personne à cause de notre passé, mais je pensais que mon frère, lui, comprenait. Erreur. Il dépensait mon argent avec des femmes, il profitait pendant que je me tuais au boulot. Un jour, il m'a dit qu'il fallait opérer ma mère, que la plaie empirait. Puis plus rien. Je regardais ses photos, je commençais à douter, mais je savais pas quoi faire.
Après presque 6 ans en Amérique, je me disais « La maison doit être finie, non ?» Il m'avait envoyé une photo d'une maison terminée, mais je n'entendais plus ma mère. Mon frère disait qu'elle était à l'hôpital, puis silence. J'ai décidé de rentrer. Je lui ai dit « J'arrive ». Il m'a dit « Ok, tout ira bien, on va emménager ». 2 semaines avant, son téléphone marchait plus. J'ai appelé la mère de mon ami, elle a essayé. Rien. Elle m'a dit « Peut-être il a perdu son téléphone ». Je suis arrivée au pays. J'espérais qu'il vienne me chercher à l'aéroport, mais rien. Il m'avait bloquée. Plus de réponses. Je suis allée chez nous. Les gens me regardaient bizarrement. J'ai vu mes filles, elles étaient dans un état. Quand elles m'ont vue, elles ont fondu en larmes. J'ai demandé « Où est maman ?» Elles ont dit « Maman est morte ». Mon cœur s'est brisé. Comment ? Quand ? Personne parlait clair. J'ai pleuré, demandé « Où est mon frère ?» Elles ne savaient pas. Des voisins ont dit qu'il était parti, qu'il s'était marié, qu'il avait une voiture. Marié avec qui ? Où était la maison qu'il avait construite ? Mes filles, trop petites, pouvaient rien dire. Un voisin m'a emmenée voir la tombe de ma mère. J'ai pleuré jusqu'à plus de larmes. Là, je suis dans un hôtel avec mes filles. Je digère le choc. Mon frère a disparu avec tout mon argent. J'ai été à la police. Ils savent pas où il est. J'ai bossé dur, 3 jobs, tout cet argent envolé. Je suis en dépression. J'ai que 2 mois ici. 1 mois est déjà parti. Si je retourne pas en Amérique, c'est un autre problème. Je suis perdue. Je deviens folle. Tout ce que j'ai travaillé, tout cet argent. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je dois aller dans un couvent pour le signaler ? Je sais plus. Je serai dans les commentaires, j'attends vos idées, vos conseils. Aidez-moi, je vous en supplie. Cet argent doit revenir, mais je sais pas comment. Dites-moi quoi faire, merci.